Les électeurs enverront à la Chambre une belle masse de députés radicaux, mais beaucoup de ces députés trahiront. Ainsi, les pouvoirs réels, militaires, financiers, cléricaux, policiers, pourront encore jouer leur jeu. Maintenant, pourquoi les députés trahiront-ils? C'est qu'envoyés pour contrôler, ils partiront pour gouverner. La seule idée d'être ministre les change déjà. Le métier de ministre les corrompt tout à fait. À ce moment heureux de l'ambition, ils passent de l'autre côté de la barricade. Ils sont désormais contre le peuple et pour les bureaux. Les bureaux militaires auraient bientôt mobilisé toute la nation, si on les laissait faire. Et cela se comprend. Ils n'ont jamais assez d'effectifs, assez de pouvoir, assez de bonnes places. Et en cela, ils sont plus sincères qu'on ne croit. Car, ne pensant qu'à une seule chose, ils essaient de la porter à la perfection. Un ministre de la chose militaire devient aussitôt plus militaire que les militaires. Il ne pense plus qu'inspection, fortification, manœuvre, armement. S'il ne sait pas le métier, il trouve des subalternes qui le lui apprennent. On lui répète qu'il est responsable de la défense. Il s'y donne tout. Dans le fait, c'est l'homme de métier qui gouverne. Et le ministre est en quelque sorte l'avocat de ces bureaux. Il plaide pour eux. Or, selon le bon sens, le rôle du représentant du peuple est, au contraire, de plaider pour le peuple contre les bureaux. Car il n'est pas raisonnable de laisser les spécialistes organiser une défense à tout ruiner et à tout casser. Cette folie est celle de tous les hauts salariés, quelle que soit leur fonction. Ils consomment des journées de travail sans les compter. Ils ne s'occupent pas de savoir si nous sommes assez riches pour nous payer la plus belle armée, le plus beau paquebot, le plus beau réseau de chemin de fer. Ils dépensent tranquillement, nous font voir le brillant résultat et nous présentent la note à payer. Notre affaire à nous, citoyens, est de résister, par délégués élus pour cela. Mais où est le meilleur de nos délégués? Il est devenu ministre, c'est-à-dire qu'il est le suprême ingénieur ou le suprême militaire. Et, par cet ingénieux système, il est clair que nous serons ruinés, comme on voit et comme on verra. Il ne s'agit pas ici de règlement, il s'agit de mœurs politiques, que les uns acceptent et acclament, que les autres refusent. Selon les uns, il faut faire de grandes choses et ne pas regarder au prix. Selon les autres, il faut considérer ce qu'on peut y mettre afin que la plus belle organisation du monde ne nous laisse pas finalement mutilés et misérables. Le premier système a le suffrage des bureaux et des fournisseurs, ce qui, par ramification, va déjà assez loin. Le second système a pour lui la masse de ceux qui paient. Ainsi, les élections sont et seront toujours favorables au contrôle, à l'économie, à la paix. Mais faites voter sur les mêmes questions la Chambre ainsi élue, le résultat sera tout autre. Observez le député, voyez chez qui il dîne, ceux à qui il veut plaire. Vous trouverez que la société des bureaucrates et des fournisseurs le tient serré, par les parentés, par les amitiés, par les intérêts. Et n'oubliez pas non plus que le ministre en espoir se met aisément à la place du réel ministre, et le comprend à demi-mot. Que faudrait-il? Une certaine sauvagerie, une école de la pauvreté et du mépris, une simplicité plébéienne. Ces choses seraient bientôt objet d'ambition, si le peuple y poussait. Alors le député, même ministre, exercerait continuellement son pouvoir de refus au nom du peuple. Les injures et les calomnies que vous prévoyez, et dont vous devinez les causes, au lieu de l'effrayer, le confirmeraient. Car on rirait des affiches que les ennemis du peuple colleraient sur les murs. L'amitié populaire se mesurerait exactement aux insultes reçues par l'incorruptible tribun. Nous avons vu ces choses au temps de Waldeck, de Combes, de Pelletan. Nous les reverrons. Il n'est que de choisir des députés qui sachent rester peuple. Cela ne signifiera pas victoire, mais compromis entre les éternels pouvoirs et le peuple des résistants.